Et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse est notre invité. Bonsoir, Gabriel Attal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une visite tout de même sous fond de contestation sociale dans l'éducation. Depuis 4 jours, il y a une grève qui se poursuit. Vous n'étiez pas sur le piquet de grève et ni à la réunion d'hier soir. Est-ce que ce soir, le gouvernement est en mesure de prendre des engagements vis-à-vis de ces enseignants qui réclament, qui demandent plus de moyens ? Alors c'est un dialogue et une discussion qui a eu lieu entre une intersyndicale et le recteur de l'académie, pas avec le gouvernement. Même un recteur qui est quand même mis à mal. Mon chef de cabinet a reçu l'intersyndicale et les associations hier soir. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'en ce moment même, le recteur est en train de signer un accord avec l'intersyndicale et que donc le rectorat va être débloqué. Et moi, je veux vraiment saluer l'engagement du recteur et la capacité à dialoguer qui, du coup, arrive à une solution positive ce soir. Alors, bien entendu, nous reviendrons sur les contours de cette signature que vous venez de nous dire, mais la réalité de la Guyane, c'est aussi ces centaines de jeunes exclus du système scolaire, bien souvent des enfants de migrants, qui doivent prendre des cours auprès d'associations. Je vous propose justement de regarder un extrait de reportage que nous avions tourné en septembre 2017 et on en parle juste après. L'enseignant était directeur d'école en Haïti. Il donne ses cours bénévolement pour ses enfants de migrants. On commence à zéro avec l'alphabet. Okay, on commence à les montrer comment faire des mots, des phrases, avec le verbe avoir comme ça. Et bon, on avance. La difficulté est de faire cours à des élèves âgés de 6 à 17 ans. Ces enfants ne sont pas scolarisés. Beaucoup sont inscrits au CASNAV, la structure qui recense les élèves non francophones arrivés en Guyane. Venu du Pérou, Sandoval attend une place au collège depuis 1 an. La semaine dernière, je suis allé au CASNAV pour leur demander où en était mon dossier. Et ils ne m'ont rien dit. Seulement qu'il fallait encore attendre. Ce cours a été mis en place cette année par l'association franco-dominicaine de Guyane dans son local. Le cours a lieu chaque jour. L'association cherche une autre salle pour faire face aux demandes. Cette semaine, plus de 1000 jeunes sont allés au CASNAV à Cayenne-et-Kourou pour s'informer ou s'inscrire dans le secondaire. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. Alors, Monsieur le Ministre, quand une association prend le relais de l'État, est-ce que quelque part, il n'y a pas une défaillance du côté de l'État ? Je ne crois pas que ça soit le relais de l'État. Il y a des associations qui se mobilisent et qui constituent un sas avant l'entrée dans la scolarité normale, entre guillemets. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'éducation nationale, elle doit accueillir tous les enfants de la République. Tous les enfants doivent pouvoir être scolarisés. Ce qui n'est pas le cas en Guyane. Le fait est qu'en Guyane, il y a des enfants qui ne maîtrisent pas la langue française et qui doivent pouvoir être accueillis. Ils doivent pouvoir apprendre le français. Ça doit être l'objectif principal, que tout le monde maîtrise la langue. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des cours qui soient adaptés à la pluralité de la langue. C'est pour ça que le gouvernement, on a choisi de doubler le nombre d'intervenants en langue maternelle dans les établissements. Il y en avait, je crois, 44 l'an dernier. On est passé à plus de 100 qui interviennent justement pour cet enjeu de traduction et pour permettre à ces élèves de s'intégrer dans la scolarité. Alors justement, revenant aux intervenants en langue maternelle, c'est un maillon important. Pourtant, il manque encore de structures, de cadres, pas de plan de formation. C'est un plan de formation qui est attendu depuis des années, un statut précaire. Ils sont considérés comme des enseignants suppléants, alors qu'il faut au moins un niveau Bac+2, ce qui n'est pas toujours le cas pour ces intervenants. À quel moment, qu'est-ce qu'on attend en fait pour titulariser ces personnes ? Alors, il y a déjà un système de formation qui a été déployé. Je crois qu'il y en a à peu près 70 qui ont reçu la formation. Évidemment qu'il faut aller plus loin. Et évidemment qu'on s'adapte à des enjeux qui, en plus, évoluent chaque jour. On crée des postes supplémentaires. Vous avez raison, l'enjeu de la formation, il est aussi très important et on la déploie au fur et à mesure que les personnes sont recrutées pour qu'elles soient formées. Pourtant, un mouvement de grogne, notamment au mois de septembre, vis-à-vis de ces intervenants en langue maternelle qui regrettaient justement un manque de plan de formation. Oui, je pense qu'on peut toujours souhaiter que les choses aillent plus vite. Et elle n'est toujours pas en place. On peut toujours souhaiter que les choses aillent plus vite. Mais ce qui est certain, c'est que
nous, État, gouvernement, on se donne tous les moyens de faire en sorte que, 1, on recrute des intervenants en langue maternelle, c'est le cas, on les a plus que doublés. 2, on leur donne une formation qui leur permette d'exercer dans de bonnes conditions. Est-ce que ce recrutement va continuer ? Oui, ça va continuer, évidemment. Il faut arriver à l'objectif qu'on a fixé, encore une fois, qui est de plus de 100 intervenants en langue maternelle dans les classes. Là, en termes de recrutement, je pense qu'on est un peu au-dessus de 70. On continue à recruter, mais vous avez raison, l'enjeu de la formation, il est très important. Et la formation a commencé à se déployer et elle va évidemment se poursuivre et se renforcer. Alors, autre volet de cette interview, vous avez multiplié les rencontres auprès d'organismes qui ont cette volonté d'insérer les jeunes. Il y a un point commun à tout ça, cette notion justement d'engagement, de citoyenneté. Est-ce que c'est un axe que vous voulez renforcer particulièrement en Guyane ? Oui, moi je crois beaucoup à cette notion d'engagement et le président de la République y croit aussi beaucoup. S'engager, c'est quoi ? C'est travailler au service d'une cause à laquelle on croit. C'est s'engager pour l'intérêt général. Et quand on le fait pour les autres, pour l'intérêt général, mais on s'engage aussi pour soi-même. Parce que quand on s'engage, on grandit. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés, qui me disent « c'est la première fois qu'on m'a dit merci ». C'est la première fois que j'ai eu le sentiment d'être utile. Et derrière, pour ces jeunes, c'est une trajectoire qui se prend vers l'inclusion dans la citoyenneté, effectivement, dans le monde du travail aussi. Donc moi, je veux tout faire pour lever les freins qui empêchent aujourd'hui des jeunes de s'engager, parce que pour moi, et je l'ai aussi mesuré en Guyane ces derniers jours dans mes rencontres sur le terrain avec les associations, les jeunes, ils ont envie de s'engager. Il faut lever les freins, il faut leur permettre de le faire, il faut leur montrer tout ce qui est possible pour s'engager. C'est le sens du service national universel. Alors justement, dans le reportage, vous en parliez, la Guyane pourrait vous inspirer de quelle sorte, en tout cas pour ce service national universel ? Il y a des dispositifs encadrés par les militaires qui ont été mis en place. Je pense évidemment au RSMA que j'ai été visiter à Saint-Jean-du-Maroni ce matin. C'est extrêmement intéressant. On voit qu'il y a des jeunes qui s'accomplissent très bien dans le système scolaire classique, qui réussissent, qui trouvent leur voie. Puis il y a des jeunes pour qui le système scolaire classique n'est pas adapté, mais qui doivent aussi pouvoir trouver leur voie. Et c'est là où le RSMA, il intervient avec un encadrement militaire, avec un certain nombre de repères, de cadres qui sont donnés à ces jeunes. Ça a été rappelé dans le reportage. 50% des jeunes qui rentrent au RSMA sont illettrés et à l'issue, plus de 75% d'entre eux ont trouvé soit un travail, soit une formation vers un travail. Donc c'est un modèle à reproduire. Oui, je pense qu'il faut s'inspirer de cette réussite. Évidemment qui va rester, le RSMA va continuer à se développer dans les Outre-mer, mais c'est important de s'en inspirer, de s'inspirer de ce qui marche. Moi, si je suis venu en Guyane, c'est mon premier déplacement Outre-mer depuis que j'ai été nommé au gouvernement, c'est justement pour voir tout ce dynamisme, pour voir toutes ces initiatives extrêmement positives qui se déploient sur le territoire. J'ai vu le RSMA, j'ai vu aussi des associations d'éducation populaire. Tout à l'heure, j'étais avec les frères de la Crique au quartier chinois de Cayenne. On voit qu'il y a des initiatives, il y a des énergies formidables pour créer du lien social, pour répondre aux problématiques de violence, d'intégration. Et moi, j'ai vraiment envie de m'inspirer de ces énergies, j'ai envie de les soutenir et surtout, j'ai envie de faire en sorte qu'elles se déploient partout sur le territoire. Merci Gabriela Attal d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.